booth of Game Brewer. So we want to welcome everybody again tonight, and we're welcoming Miguel Coimbra, who's the illustrator of our game Fuji Koro. Bonsoir, Miguel. Merci beaucoup de nous rejoindre. So the interview will be conducted in English and in French, mostly in French. We'll be talking French to each other, but I will ask the questions in English and French so that most of you can also help and understand for those that do not understand French. And I'll be paraphrasing the answers back to English. So don't hesitate, by the way, if you're joining in. If you go to our Discord channel on the Spiel Digital section, you can actually go to the chat section and you can ask questions there. So don't hesitate if you have any questions that you would like to ask Miguel, pop it in and I'll translate it for you and give you the answer. Donc, on va commencer. Bonsoir, en effet, Miguel. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, je vais commencer avec la première question. Je vais d'abord la poser donc en effet en anglais. So, where do you find your general, I want to say like really general artistic inspiration? Alors, où trouves-tu, on va vraiment dire de manière très générale, ton inspiration artistique? Alors, où est-ce que je trouve mon inspiration? Un peu comme tous les artistes, dans le quotidien, en fait, un peu partout. Après, de façon plus spécifique, en général, sur les réseaux sociaux, un peu pour artistes, comme ArtStation, Oui. Instagram, voilà. Et puis, je fais pas mal aussi de recherches pour chaque projet, en fait, qui est bien différent. Je fais pas mal de recherches de documentation sur les références historiques, la mythologie, ce genre de choses, quoi. Donc, Google est mon ami. Voilà. Okay, génial. So, Miguel says that generally, he says basically, I think like most artists, I'm a lot, inspired by a lot of daily things that I see and encounter. But I also very much get inspired by watching the work of other artists as well, and especially on websites like, say, ArtStation, where a lot of his peers are illustrating as well. And also, he'll do a lot of digging as well whenever the theme of the game asks for it. So he will dive into basically was thanking Google as a good friend to basically find a lot of images that will serve as inspiration for his games. So, what is actually your gaming background, and how did you get connected to the gaming industry? Alors, Miguel, voilà, dans le monde du jeu, finalement, quel est un peu, on va dire, ton parcours ludique dans le monde du jeu? Comment est-ce que tu as un peu découvert le jeu de société? Et comment est-ce que tu es aussi rentré dans cette industrie du jeu? Ouais, alors moi déjà j'étais un gros joueur de Magic quand j'étais ado, voilà. Ah oui. Donc j'étais fan des illustrations et ce qui m'a conduit dans ce milieu-là, c'est les CCG. Oui. J'ai commencé avec Legends of the Fire Rings, Game of Thrones, Cthulhu. Oui. J'ai commencé dans ce milieu-là et puis petit à petit, je me suis dit tiens, jeu de plateau c'est sympa aussi. Donc j'ai envoyé des CV tout simplement aux maisons d'édition et il y en a une assez connue, on va dire, qui s'appelle Days of Wonder, qui m'a fait confiance pour mon premier jeu. Mon première couverture de jeu, c'était Battlelore à l'époque. Oui. Voilà, j'avais fait un entretien avec Cyril, j'étais monté à Paris, tout ça, je lui ai montré mon book. Il avait bien aimé, et puis voilà, de fil en aiguille, je suis parti sur Battlelore, puis après Small World. Puis après de Small World, j'ai fait Giants chez Matago, puis Cyclades, Seven Wonders, voilà. Tous les jeux après qui ont suivi. Ouais, ok, c'est un sacré parcours quand même, parce que c'est des grands jeux. Enfin, c'est des gros Ouais, titres. j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ces jeux-là, quoi. C'est Okay. bien. Very cool. So Miguel was saying that he was always very much a gamer at heart. He was very much, well, he started with Magic and he liked a lot of the LCGs, so things like Legends of the Five Rings and other LCGs. So because he really loved the illustrations, he thought, well, maybe that is something I could really, delve into as well. And then when he started illustrating, he sent out his resume to a number of publishing houses, and a very big one, Days of Wonder, actually gave him, well, his first opportunity to draw a cover, which was Battle Law. And so from there on, he was actually lucky enough to illustrate quite a few other games like Small World, and he did Giants with Matago and many other big titles, and Seven Wonders, one that everybody, of course, knows as well. So yeah, he's very happy to have been able to work on those titles. So let's talk a little bit about your artistic process. So when you agree, okay, I'm going to illustrate this new game, where do you actually start?
and how do you go from a concept to more like the finished elements? Alors, on va parler un petit peu de ton procès artistique, forcément, en tant qu'artiste. Quand tu acceptes d'illustrer justement un nouveau jeu, où est-ce que tu vas commencer et comment est-ce que tu vas, on va dire, arriver du concept au résultat final? Alors, bah, forcément, ça dépend des jeux, Mhm. mais la plupart du temps, moi, ce que j'aime bien commencer, c'est les personnages. Quand il y a Oui. des personnages à illustrer dans un jeu, par exemple, Fuji Koro, c'était ça. Mhm. J'aime bien commencer par les personnages, parce que c'est ce qui définit un peu le style du jeu, en fait. Oui. Les joueurs et enfin, la plupart des gens s'identifient aux personnages, donc ça définit bien le style du jeu. Donc en général, c'est les cartes, quoi. Les cartes où il y a des personnages, voilà. Bon, bah, Fujikuro, c'était les plateaux parce qu'il y avait ça, mais Oui. j'aime bien parce que c'est vraiment l'essence du style. Après, ça m'arrive aussi d'avoir d'autres process, comme par exemple là récemment Kitara là pour Yellow Oui. où j'ai fait des espèces de mood boards, en fait, Ah oui, ok. des images de concept, en fait, qui n'étaient pas dans le jeu, Mhm. mais qui ont servi à définir le style du jeu. Donc, c'est aussi intéressant, mais bon, Oui. faut un petit budget pour ça aussi, quoi. Oui. Bien Voilà, sûr. ça dépend des éditeurs, ça dépend des jeux. Mais Ouais. en général, ouais, j'aime bien commencer par les personnages et après, ça définit un peu le style. Et en cascade, après, je fais les plateaux et j'aime bien finir par la couverture parce que la couverture, elle reprend un peu tous les éléments du jeu, quoi. Oui. Et j'aime pas trop commencer par ça. Ça arrive qu'on soit obligé de le faire pour des raisons de marketing, Oui, mais forcément. je préfère finir par la couverture et commencer par les personnages en général. Ok, ouais, c'est intéressant. Okay, so Miguel is saying that usually when he's going to start work on a game, he will start with the characters because he feels that they very much define the general style and ambiance of the game, and you know will really set the mood for everything that will continue. So it kind of depends on certain projects as well, because he mentioned that Kitara, which is his newest latest project, there he actually started by creating certain mood boards because he really wanted to start from there to see where the general style of the game was going to go. But not everybody can always, you know, afford the time and the money to do all that as well. But that is usually where he starts. And usually, actually, he ends up, the very last thing he likes to do is actually the cover of the game, because the cover will really bring together all of the elements that he's worked on before. And whereas, you know, most publishers would actually sometimes ask him to start with the cover, that's actually where he likes to end. But that is generally how he does it. Okay. So let's talk actually a bit more about, you know, our big baby, which was Fuji Koro, which, yeah. Parlons en effet de Fuji Koro, puisque voilà, en effet, ça a été notre gros bébé, c'est le moins qu'on puisse dire, Ouais. ça a été un énorme projet. Qu'est-ce qui t'a finalement attiré dans ce projet? Pourquoi est-ce que tu as accepté, voilà, d'illustrer le jeu? Alors oui, c'est un gros bébé de 15 kilos, hein, effectivement. Oui. Alors ouais, bah, ce que j'ai aimé, c'est le thème d'abord. Mhm. J'adore le Japon médiéval. Alors voilà, j'avais illustré déjà sur les Journal of Fire Rings, donc j'avais un bon background Mhm. sur les samouraïs et le Japon. Oui, Et bah, tu m'avais fait essayer le jeu aussi avec oui, l'auteur, Jérôme. oui, Et exactement, oui. je l'avais trouvé super. J'ai beaucoup aimé les petits cubes. Ça m'a tout de suite inspiré sur un style un peu pixel, un peu Minecraft. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mhm. Et bah, justement, la liberté d'un peu de. Vous m'avez fait confiance sur le style, c'était super ça, de partir sur un style vraiment unique. Ça m'a beaucoup plu aussi. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de matériel. Je crois que c'est le plus gros jeu que j'ai jamais fait en fait. Mhm. J'ai jamais fait autant de matériel. Et Oui. je suis vraiment super content du résultat. Il est trop beau, quoi. Vraiment, physiquement, il est super, quoi. Bah oui, c'est vrai que quand on voit Ouais. ça sur une table avec tout le matos, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Mais pour nous aussi, ça a été un véritable plaisir de travailler avec toi là-dessus. Et c'est vrai que pour nous aussi, c'était de loin notre plus gros projet. C'était impressionnant, mais ok, très cool. So Fujikoro specifically, well, the theme attracted Miguel at first very much because, well, he loved the medieval Japan, and with, you know, we mentioned Legends of the Five Rings before, so he had done obviously a lot of research already around samurai. But also, one of the things that he loved when we playtested the game the very first time with the author, Jérôme, um,
that we, by the way, will be interviewing soon, was that unique mechanic that also charmed us as a publisher, by the way, where you collect those cubes and you make those pixelated weapons and sandals and headgear, and so to basically have that, and he was able to transpose that in the style of the game as well, and he loved that we gave him the freedom to actually go with this because it was something very unique, but also it was by far the biggest game he says that he ever worked on in terms of material. So yeah, it was quite the challenge, but yeah, I really loved it. So obviously, Fuji Koro was the big latest baby, but as we mentioned before, there's been a lot of other board game projects that you've worked on, and so I want to know which ones you were really excited to work on from the start, and which one, I guess, you're the most proud of. Alors voilà, donc Fujiko, ça a été, comme on dit, le gros bébé. Mais bon, tu as travaillé sur beaucoup, voilà, de beaucoup de projets de jeux de société qui sont devenus, comme on disait déjà, des gros succès. Euh, Quels sont les projets sur lesquels tu as vraiment adoré travailler et peut-être celui même dont tu es le plus fier parmi ceux-là? Ouais, bah, il y en a plein, hein. C'est tous mes bébés, je les aime tous. Après, voilà, quoi, je peux pas nier, par exemple, Small World, parce que bah, je travaille dessus depuis 2008, quoi. Oui. C'est presque, ouais, c'est plus de 12 ans, 12-13 ans de travail dessus. J'ai fait des tonnes et des tonnes de peuples. Enfin, voilà, Small World pour la quantité de travail. Mhm. Euh, donc ouais, je suis assez fier de ça. Après, bah, Seven Wonders, forcément, Oui. par rapport à l'aura que ça a dans le monde ludique. Enfin, tout le monde a joué à Seven Wonders. Enfin, le moindre joueur Oui. connaît Ce devrait au moins, on va le dire. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, ouais, c'est mes deux jeux dont je suis le plus fier. Et puis, bah, ouais, Fuji Koro, franchement, j'en suis très très fier aussi pour la quantité du travail. Et ouais, le rendu physique, en fait. Je suis super content quand on le met sur une table. Je trouve que c'est l'un de mes plus beaux jeux, quoi. J'aime vraiment. Ok. Voilà. Ah ben voilà, non, ben ça fait plaisir à entendre. So yeah, Miguel mentioned that if he had to choose one, he guesses it would be Small World because he's been working on Small World for 12 years now, and he's created countless different kinds of creatures and peoples for the game, and so many maps and boards. So it's been his big baby for so long that he has a particular love for that game and for that whole universe. Another one that he obviously mentions is Seven Wonders, just because of how that game has completely overthrown the gaming world and how pretty much everybody's at least played the game once. So it's something that he's very, very proud of. And he actually also mentions Fuji Koro just because of the sheer magnitude of the project and the game. And he also says that, when you do set it up on the table and you have all the components and the miniatures, it just looks incredible. And it's something that visually is so impactful that, yeah, he's very, very proud of that one. Alors, we have obviously, you're a very, very famous designer. You're a big name in the board gaming world. But what other board games do you think have really fantastic artwork? And do you think that this is really an integral part to making a good game? Alors, on a bien sûr, voilà, je le disais, tu es forcément un nom très connu dans le monde du jeu, ça on peut pas le nier. Mais est-ce qu'il y a des jeux de société particulièrement dont tu dis, voilà, pour moi, ces illustrations sont vraiment, on va dire, exemplaires. C'est vraiment des jeux qui t'ont marqué d'un point de vue visuel. Ouais, bah, en fait, c'est un secteur que dont je suis pas expert parce qu'en fait, je joue pas énormément. Mhm, Après, voilà, s'il y a un jeu que visuellement je trouve incroyable, c'est Tokaido. mhm. J'adore, quoi. Enfin, voilà, je suis un grand fan de Nayad. Hein. Oui. Je le connais et j'adore ce qu'il fait. En fait, le jeu, j'ai même pas joué, mais j'ai trop envie de l'acheter rien que pour les illustrations. Je le Oui. trouve magnifique. Voilà, Oui. après, c'est dur de dire les graphismes d'un jeu, ça sert toujours. Enfin voilà, quand on joue à un jeu, on est plus porté vraiment par la mécanique. Enfin moi, en tant que joueur, je suis plus porté par la mécanique que par les graphismes.
Donc c'est dur de citer un jeu en particulier, mais pour les graphismes, pour la beauté du jeu, tout ce qu'il en a fait, je le trouve magnifique ce jeu. Il est vraiment très beau. Tokaido. Est-ce que tu crois justement que voilà, les illustrations, enfin, quelque part aussi, forcément, je sais, tu es passionné par ça, mais est-ce que pour toi, c'est vraiment essentiel pour avoir un bon jeu? Bah, pas essentiel, je pense pas, mais pour le vendre, oui, aujourd'hui, il faut forcément un beau jeu. Parce que on va forcément avoir d'un côté un beau jeu, enfin, il y aura forcément, comment dire, il y a des bons jeux, il y en a Mhm. plein. Oui. Donc, à choisir, autant qu'il soit beau, voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence qu'on peut pas faire un bon jeu, mais moche. Oui, Donc, je vais faire beau aussi. oui, Donc, je pense pas que ce soit indispensable, mais enfin, voilà, aujourd'hui, important quand même. ça, on est un peu obligé, quoi. Okay. So Miguel mentioned that, because he doesn't have the time necessarily to play a lot of board games, but he's like, if there is one game that has really struck me, it's Tokaido by Nayad, that we actually, posted the interview of yesterday, incidentally. He says it's just one of those games that has such a striking visual appeal that you just, yeah, would want to buy it just by the visuals alone. So that is definitely a game that he thought was very inspiring when he saw it. And talking about how graphics and illustrations are important to a good game, he's like, to him, not necessarily in the sense that a good game is a good game, but considering there is so much competition these days and so many good games are being released, you almost can't afford to release a good game with just mediocre graphics or just that looks ugly. If you want to sell a game, you're going to have to come up with something very beautiful. And if obviously people are given the choice between a number of games, let's say they all have, the same qualities, you're obviously going to go for the one that you think really looks nice. So that is, yeah, a fair observation. So, but enough about games, because there's something else we would like to know. Because obviously, game brewer, well, we love crafting our games, but we obviously love our beers and our other brews. Normally, we serve, our beers and and other drinks at our stand, which we very much miss. But what is your favorite brew if you had to pick? Would it be coffee, tea, or beer? Donc, forcément, Game Brewer, on est connu chaque année, ça fait quand même quelques années sur notre stand qu'on vend de la bière, que tout le monde passe par notre stand pour les boissons. Mais donc, en parlant justement de boissons, c'est quoi, voilà, quelle est ta boisson préférée? Est-ce que tu es plutôt café, thé ou bière? Alors ouais, moi j'aime Autre bien le chose. café. Je suis plutôt café. Café, oui. Après, la bière, j'aime bien aussi. Alors qu'est-ce que j'aime comme bière? La Oui. bière belge, forcément. T'es presque obligé de le dire, mais Non, non, mais ah non, je franchement, rigole. ouais, on va pas se mentir, c'est l'une des meilleures, quoi. Donc bon, moi j'aime bien la bière belge. Est-ce que Mais ouais, je suis plutôt café. Je vais pas commencer ma journée par de la bière. non, Ça serait compliqué pour faire des jeux après. ton café, tu le prends comment? Je le prends sans sucre. Je le prends bien noir. Voilà, bien corsé pour bien commencer la Ouais, journée. Et exactement, ouais. voilà, côté bière, est-ce que tu as justement des marques de bière préférées? Bah, après, en France, c'est pas énormément de distribution bière belge. Je dirais, bah, moi, je suis classique, un Lef, Grenbergen. Voilà. Ok, ah ben bien, parce que Grimbergen, c'est mon petit village. Je viens de là, donc, Ah ouais, d'accord, je savais pas. pour la petite histoire. All right, so he says that, well, he cannot start the day without a good coffee, and he takes his coffee very black indeed, no sugar, no nothing, so just to be able to kickstart the day. And yeah, he also very much likes his beers. He likes his Belgian beers, he says, and two of the beers that he mentions is Leffe and Grimbergen. All right, great. So I'm just gonna check a little bit on the chat for from Milman actually. We got a very fun question. He says, "Did you play Fuji Koro yourself, and do you like the co-op or the competitive version the most? And also, by the way, what do you have against dragons?" Actually, Milman, I kind of want to know what you mean by against dragons, but let's talk about that. Donc, on a reçu une question dans le chat qui demande est-ce que tu as déjà joué à Fuji Koro et si oui en effet est-ce que tu préfères la version compétitive ou coopérative. Voilà, donc la première partie, il y a une deuxième question qui va suivre par après. Ouais, d'accord.
J'avais juste joué au proto. Mhm. J'ai toujours pas joué avec la grosse boîte. Déjà, j'ose pas trop l'ouvrir, elle est tellement belle, tu vois. Je comprends. Et surtout, j'ai pas le public chez moi, hein. Les seules personnes avec qui je peux jouer là en ce moment, c'est mes enfants et ils ont 13 et 9 ans. C'est un peu juste pour y jouer. C'est quand même assez hardcore comme jeu. C'est vrai, c'est Donc, vrai. ouais, j'ai pas encore eu l'occasion. Ouais, comme je disais, j'ose pas trop ouvrir la boîte. Mais ouais, je vais attendre un petit peu et puis il y aura un moment où je pourrai le faire. D'accord. So I'll translate that first part and I'll go to the second. So he says that, well, he got to play the game when it was still in prototype version because even though he's got the game now, he's almost afraid of opening the box because everything is so pretty. But he says the biggest challenge for me is being able to play the game because well, his kids are a bit too young to be playing the game, so he needs to find the right friends around him, the right audience to actually be playing it. So, and then, oh, good one, Milman. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as contre les dragons? Puisque il explique, voilà, on tue les dragons dans le jeu, donc est-ce que tu as quelque chose contre des dragons? Non, j'ai pas grand-chose contre les dragons. Je les aime bien, moi aussi, personnellement. Je trouve ça dommage qu'on les tue, mais voilà, entre ça et les phoques, bon, autant que ça soit des dragons, c'est plus. C'est vrai. So Miguel basically says that he doesn't necessarily have something against the dragons. He actually really likes the dragons, but we are forced to kill them in the game, so might as well, it's either gonna be basically them or us, because otherwise we will get fried as gamers, and might as well barbecue the dragon before the dragon barbecues you. All right, great. Thanks for that question. Voilà, Miguel, ben merci beaucoup déjà pour l'entretien. Je vais finir avec une dernière question générale. Ouais. So to wrap things up, is there anything else that you would like to mention since we're having this interview that we didn't ask you? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu aimerais bien mentionner sur les jeux ou sur autre chose que je ne t'ai pas demandé? Bah écoute, non, pas grand-chose à part dire que voilà, le Covid, c'est nul. Oui, Voilà, ouais, espérons que ça passe et qu'on puisse tous se réunir dans les festivals et puis boire des bières justement sur votre stand, là, ça pourrait être sympa. voilà, exactement. On espère aussi pour l'année prochaine, on croise les doigts, parce que tout le monde nous manque, honnêtement. C'est Bah, ouais, clairement. les joueurs, les auteurs, les illustrateurs. C'est vrai que ce sera bien de se revoir en famille, on va dire, l'année Ah, ouais. prochaine. All right. Well, so he says, well, no, nothing specific except that, well, COVID sucks, and he really hopes that it will pass soon, so that we'll be able to, as gamers, as illustrators, as publishers, to really see everybody again. Because obviously, I think like everyone, he really misses meeting people and both colleagues and fans of his work. So like everybody else, I think we're all very much looking forward to having a spiel next year where we'll be able to meet at our stand and have a good beer and a good coffee, that kind of stuff. All right, Miguel, merci beaucoup. Voilà, tu es un gros fan d'ailleurs. Milman qui a posé la question adore ton travail. Thanks so much, Milman, for the Merci. question. Yeah. That's it for now. So thanks again so much for joining us tonight, everyone. Don't hesitate to check our schedule. We have quite a few, we still have a few interviews left that will be aired tomorrow. We also have quite a few gaming tables still open. I know I'll be hosting an Arkwright, the card game session, but there's also more games, so do check the booth, look at all the events. If you want to try one of our games on Tabletopia, don't hesitate to ask, and if you have questions, we'll always be reachable through the Discord server. Merci beaucoup, Miguel, et puis voilà, j'espère en tout cas en effet te voir bientôt, quelque part l'année prochaine, on espère, pendant un salon ou autre. Ça marche, merci à tout le monde et au revoir. Au revoir. Bye bye.